de Errol Garner. Voilà. Et moi, le jazz, je le connaissais de loin, c'est-à-dire mal, hein, c'est-à-dire que pour moi, c'était presque une musique chiante, quoi. Bon. Et là, j'ai écouté ce disque et je me suis pris une tarte, quoi, comme on dit. Hein. Et puis donc après, ça a été très important parce que je me suis mis au jazz. Très sérieusement, je suis rentré au conservatoire de Dijon, puis au conservatoire de Lyon, et puis j'en suis sorti, pareil, donc du coup tard, hein, à 26 ans. Voilà, donc grosso modo, mon cursus très, très rapidement. Et qu'est-ce qui t'a plu dans Errol Garner? Errol Garner. Alors, Parce que tu n'étais pas Errol né. Garner, En c'est une musique. 1921, tu n'étais pas né. J'étais Hein. pas né. Alors, oui, alors on dit qu'il est né en 21, d'autres disent qu'il est né en 23. C'est très curieux, il y a une espèce de Ah, flou sur sa date de naissance. En tout cas, il y a les deux dates. Mais c'est forcément le des d'accord. deux. J'ai longtemps réfléchi. Alors oui, qu'est-ce qui m'a plu? C'est quelque chose qui, je pense, qui est évident. C'est-à-dire que c'est un jazz déjà, je pourrais dire, qui est accessible. C'est le genre de jazz, si vous voulez, qui peut faire dire à certaines personnes, moi j'aime pas trop le jazz, mais ça par contre, ça me plaît. Un petit peu comme avec le jazz manouche. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, avec le jazz manouche, on n'a pas besoin d'être un jazzophile pour apprécier ça, parce que tout simplement c'est une musique qui swing énormément, où on peut taper du pied. Et Errol Garner, c'est un petit peu ça. Et d'ailleurs, le point commun qu'il y a avec le jazz manouche chez Errol Garner, Ouais. c'est pas la guitare, mais c'est que sa main gauche, il est pianiste, sa main gauche joue une pompe de guitare, ce qui est un cas absolument unique dans l'histoire du jazz. Je vais en parler un petit peu après. Donc c'est une musique qui swing énormément pour différentes raisons, je pourrais développer aussi. Et puis c'est une musique qui est pleine de joie. C'est le Mozart, c'est le Haydn du jazz. C'est tout le temps, c'est une joie extrême. Les mélodies sont limpides, claires, définitives. Ils racontent toujours quelque chose. Les contours mélodiques sont très simples, sont très purs. Moi, je dirais, pour faire mon mec un petit peu arté, oui, c'est un jazz qui est assez haydnien. Voilà, bon, voilà. Je l'ai dit, c'est sorti, mais c'est vrai. C'est clair, c'est comme de la musique classique, de la période classique, j'entends. Voilà. Donc c'est Donc, l'évidence, quoi. contrairement à toi, lui, il n'a pas fait d'études. Hein, Alors, Errol et- Garner est un autodidacte absolu, total. Il ouais, ne savait ni pas lire la musique, pas écrire la musique, il ne savait même pas expliquer ce qu'il jouait. ouais, Il y a même une anecdote où il expliquait une suite d'accords à son bassiste, parce que du coup, ces musiciens ne savaient pas ce qu'il allait jouer, ne savaient pas dans quelle tonalité il allait jouer, ce qui fait déjà qu'en concert, si vous l'observez, le contrebassiste est debout derrière lui du côté du clavier mhm. pour toujours observer ses mains, où il va attaquer, etc. Et il expliquait un jour à son bassiste, bon, là je joue deux accords, un accord de Do, et vous entendez que ça descend après, et après un accord de Do sur si bémol. Et lui disait Do, 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 si bémol, si bémol, si bémol. Ça n'a strictement rien à voir. En gros, il n'y connaissait que dalle. Mais par contre, sa musique va très très loin, Exact. en termes de finesse harmonique, etc. Bon, ben alors Quentin, alors merci pour cette première partie avec toi. Hein, Oui. et nous allons aller du côté de Julien maintenant, qui va se présenter. Julien, ça va? Donc Quentin, il était à Saint-Raphaël, je crois. Et toi, tu es où là en ce moment? Alors, bonjour à toutes, à tous. Moi, je suis aux Arcs en Savoie, moi. Je suis un peu plus loin. Voilà. D'accord. Tu es dans les hauteurs. Voilà, Voilà. je suis en altitude. Alors, qui tu es en deux mots? Donc, bah, voilà. Donc, moi, je m'appelle Julien, j'ai 31 ans. Je suis saxophoniste depuis l'âge de 7 ans. Donc, j'ai commencé par le saxophone ouais, à l'âge de 7 ans. Avant, j'avais commencé par la flûte à bec. Et j'ai appris à l'école, j'ai commencé à l'école des Myrtes à Saint-Raphaël. J'ai fait 3-4 ans là-bas. Et puis ensuite, après, je suis parti à Embrun dans les Hautes-Alpes pendant mon adolescence. Et là, enfin, j'ai fait du sax jazz à partir de ce moment-là. Avant, j'avais fait comme Quentin, plutôt un cursus classique, donc avec le sax alto au début.
Et puis après, donc j'ai évolué dans le jazz, j'ai commencé à faire des concerts, je suis revenu dans le sud. Pendant 10 ans, j'ai joué avec un groupe amateur. J'ai commencé aussi à faire le cursus du conservatoire de Cannes, où là, j'ai commencé à évoluer. Et puis après, j'ai aussi fait la classe de Jean-Marc Baccarini à Nice. Et de tout temps, j'ai toujours été passionné par le jazz, très jeune, voilà, à l'âge vraiment très très petit, où j'écoutais beaucoup un saxophoniste qui s'appelle Bob Berg, saxophoniste des années 70. Et puis évidemment, j'ai tout de suite très, très, très rapidement accroché au jeu du quintet Miles Davis. Il y avait évidemment John Coltrane dedans. Et donc, John Coltrane, pour moi, c'est la référence absolue. Voilà. Et donc, ça, c'est l'artiste que tu as choisi. Exactement, voilà, c'est ça. Parce Voilà. que pour moi, c'est vraiment c'est un maître en tout, que ce soit au niveau musique, au niveau jazzistique, au niveau humanité. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup et pour qui j'ai une très, très, très grande admiration, bien qu'il ne soit plus de ce monde, évidemment. Ah ben, il est né en 26, il est mort en 67, hein, Ouais, d'après. c'est ça. Hein, donc, c'est marrant, vous avez choisi tous les deux des musiciens contemporains. Voilà, donc Coltrane, ouais, parce qu'il y a un son, il y a tout un feeling. C'est vraiment quelqu'un qui a révolutionné le saxophone jazz américain. Et puis derrière, il a ouvert toute une voie, notamment la voie du free jazz. C'est quelque chose où je suis beaucoup moins spécialisé. Mais il y a vraiment une période pour moi phare et mythique. C'est la période où le quartet que j'adore le plus était très suivi médiatiquement, c'est-à-dire le quartet de Coltrane avec Jimmy Garrison à la contrebasse, Elvin Jones à la batterie, McCoy Tyner au piano. Voilà. Et puis John Coltrane au saxo. Et puis il a fait un truc très 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 fort, c'est il avait quand même embauché. On n'avait pas parlé la dernière fois, mais il a embauché un saxophoniste dans le même groupe que lui. C'était assez incroyable. C'est un petit peu comme si Charlie Parker avait pris un autre saxophoniste avec lui. Il avait pris Eric Dolphy, qui est aussi un très très grand sax alto et qui joue aussi de la clarinette basse ainsi que de la flûte traversière. Donc, à un moment donné, ils étaient en quintette et puis malheureusement, Eric Dolphy est décédé en 64. Donc, ils ont poursuivi l'aventure jusqu'en 65. Et puis après, là, il est parti dans un mix, on va dire, du free jazz avec d'autres musiciens, avec Rachid Ali à la batterie, avec tous ces gens-là, Pharoah Sanders au saxophone aussi. Voilà. Voilà un petit peu. Ok. Super, merci. Alors, je voulais simplement dire à tout le monde qui est là, c'est que vous pouvez converser directement par le chat. Il suffit de mettre un message. Si vous avez des questions à poser, vous les posez via le chat et j'essaye de les récupérer, de les poser. Et donc, merci Julien pour cette présentation et je sais que tu es un grand fan de John Coltrane, mais on va revenir à Quentin. Quentin, donc, on va revenir à Errol Garner. Alors, Errol Garner, est-ce que tu pourrais nous parler d'une de ses œuvres et tout Alors, oui, alors je sais que son morceau le plus connu, c'est Misty, qui était un tube, on peut le dire. Mais je ne vais pas vous jouer Misty. D'accord, ok. Voilà, je vais vous jouer un autre morceau d'Errol Garner. Un morceau d'Errol Garner qui pourrait ressembler presque, je trouve, dans sa simplicité, à du Django Reinhardt, justement, parce que je faisais... Ah, il y a une déconnexion. Oh, c'est bon. Vous êtes là? Oui, on est là. Oui, pas de souci. Je faisais un petit parallèle entre la fraîcheur et le swing du jazz manouche et Errol Garner, il y a un peu de ça. Et là, dans cette composition qui s'appelle Play, Piano, Play. Composition d'Errol Garner en ré mineur. Après, peut-être que... Bon, attendez, je vais positionner ça correctement.
Super, bravo. Alors, malgré les difficultés d'Internet, bravo, effectivement, j'entends des personnes qui applaudissent. On a beaucoup apprécié ce morceau. Et donc, pourquoi tu choisis ce morceau aujourd'hui? Qu'est-ce qui te paraît, pourquoi tu as eu envie de jouer ça? Très honnêtement, je ne sais pas. Non, parce que c'est un morceau que je joue régulièrement, Ouais. parce que je l'ai bien sous les doigts, et parce que je trouvais qu'il illustrait bien le côté un petit peu manouche. Il y a un côté un motif, c'est une mélodie qui est répétée. Un côté riff et un côté mineur qui me rappelait un peu de Django Reinhardt. Ça changeait un petit peu de Misty. Il n'a pas fait que ça. Voilà. Ok. Mais j'avais bien aimé, quand on avait eu un autre entretien, quand tu nous disais les différentes manières de jouer Misty, où on pouvait, avec le même morceau, bien le jouer d'une certaine manière et bien le jouer à la manière d'Errol Garner. Oui, complètement. Tu as bien illustré ça. Merci. On va venir maintenant sur la partie de Julien. Julien, de quelle œuvre de John Coltrane tu voulais parler? Alors moi, je vais vous jouer un morceau, je vais vous jouer le solo avec lui parce que j'adore ce morceau. C'est très emblématique, c'est quelque chose de très connu. Tout le monde connaît So What. Voilà, je pense que tout le monde connaît. La plupart des gens connaissent. C'est un morceau de Miles Davis. Bizarrement, c'est pas de Coltrane, sauf que, en fait, pourquoi je vais choisir cette œuvre-là? C'est très emblématique, c'est très historique. C'est vraiment le disque, je le dis souvent à beaucoup de gens qui s'initient au jazz. C'est vraiment un morceau et un album à avoir qui s'appelle Kind of Blue, qui a été enregistré en 1959. Et donc, c'est en plus la particularité de ce moment-là, c'est quelque chose qu'ils ont enregistré d'un trait, sans jamais répéter. Ils se sont tous réunis au studio. Ouais. Et ils ont tout enregistré d'un trait. Et pour moi, c'est l'un des albums les plus aboutis de l'histoire du jazz. C'est vraiment extraordinaire. Les musiciens, donc pour un petit peu les infos, il y a Jimmy Cobb à la batterie. Il y a Paul Chambers à la contrebasse, immense contrebassiste. Bill Evans au piano, donc là, c'est alias Quentin. C'est un grand aussi du jazz. Il y a Julian Callenban à Dorley à l'alto, Coltrane au ténor et Miles Davis à la trompette. Donc, je peux vous jouer un extrait de ça. Ouais. Voilà. La trompette? Ouais, Miles Davis. Voilà. Je vais chercher le matos si j'arrive. Donc, pendant que j'ai ce moment, je voulais simplement vous rappeler de vous connecter à notre site et vous avez le lien pour pouvoir